Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre tirage sentimental pour le mois de février 2023. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour nos amis les Capricornes. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier se passe bien et que vous êtes en pleine forme. Je tiens à vous remercier tous pour votre gentillesse, votre bienveillance et votre fidélité sur ma chaîne. C'est vraiment grâce à vous qu'elle peut continuer de vivre. Ça fait déjà 1 an que je me suis lancée dans cette aventure et grâce à vous, ça fonctionne, elle prend de l'ampleur. Donc merci beaucoup. Et si vous me découvrez, bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis surtout, abonnez mes amis abonnés et puis ceux qui me regardaient sans vous abonner également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et c'est grâce à ces pouces que la chaîne peut être davantage vue. Donc, c'est la seule petite rétribution que je demande. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Alors, merci d'avance. Donc aujourd'hui, tirage sentimental, c'est un tirage général, je le rappelle. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Je vais essayer de donner un maximum de messages, de mise en situation. Bien entendu, vous adapter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En plus, c'est pour le mois de février, donc c'est possible que ça ne vous parle pas maintenant, mais que plus tard, sur le mois de février, ça vous parle davantage. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, rien que pour vous, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo et je prendrai contact avec vous. Voilà, n'hésitez pas également à aller regarder les tirages de votre signe ascendant, lunaire et Vénus, surtout pour le sentimental. Ça pourra vous donner des informations complémentaires. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, alors comme vous voyez, j'ai laissé ouvert les rideaux derrière. D'habitude, ils sont fermés. Mais là, je me suis dit que après tout, vous allez profiter un petit peu de mon joli ciel gris d'aujourd'hui. Bon, j'espère que ça va pas faire trop de contre-jour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet si vous trouvez que la luminosité n'est pas bonne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage. Alors, j'ai utilisé, pour commencer, une carte du tarot interdit pour avoir l'énergie principale de votre mois. Ensuite, j'ai fait un tableau en 9 cartes avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et on terminera par un message de l'oracle des amoureux. Voilà le programme. Allez, on y va pour ne pas perdre trop de temps. Alors, l'énergie principale qui s'est dégagée pour vous ce mois-ci, les Capricornes, c'est l'énergie de la Lune. Donc, la Lune, c'est une arcane majeure. Oh là, ça sombre. Voilà, je vais mettre comme ça. C'est une arcane majeure. Donc, on peut vous parler d'émotions. Il y a peut-être, ça va être un mois peut-être sous le signe de l'émotion. En même temps, c'est un mois particulier, le mois de février, puisque c'est quand même le mois qu'on appelle le mois de l'amour, avec la Saint-Valentin. Alors, ça peut être des bonnes ou des mauvaises émotions. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Avec cette carte aussi, on peut nous parler de faire face à ces peurs. Vous voyez ce personnage masqué là, il regarde des êtres, des bestioles un peu bizarres qui sont pas très jolies. Et le message qu'on peut en ressortir, en effet, c'est affronter ses peurs. Il y a peut-être quelque chose là qui va remonter à la surface pour certains d'entre vous, les Capricornes, sur ce mois de février. C'est vraiment regarder ces peurs en face et peut-être essayer de les affronter sur ce mois de février. Des peurs liées évidemment au côté sentimental, donc peut-être une peur de l'engagement,
la peur de l'abandon, vous voyez, des choses comme ça, hein, la peur d'être trompé, peut-être des choses qui remontent dans le passé ou dans l'enfance, si vous avez eu des parents par exemple qui ont divorcé, que ça a pu créer un trauma. Voilà, des petites choses comme ça. On va essayer ce mois-ci de comprendre un petit peu ce qui peut nous faire peur dans notre vie sentimentale. Donc pour les femmes, hein, il peut y avoir aussi une profonde réalisation sur ce mois de février. Et puis pour les hommes, on peut vous inviter avec cette carte de la lune à mettre en avant votre côté un peu plus féminin, votre côté yin. Et puis pour d'autres également, on vous invite à peut-être à vous ancrer davantage, à être moins dans la lune, à revenir un petit peu davantage sur Terre, hein, dans la matière, ne pas être dans le rêve de sa vie sentimentale, mais vraiment de l'ancrer et de la vivre pleinement, hein. On ne vit pas des contes de fées toute l'année, vous voyez. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie principale et on va vous inviter aussi avec la carte de la lune à davantage écouter votre intuition. Bon, je crois que je vais fermer parce que j'ai l'impression que c'est très sombre. Bon, je coupe pas la vidéo, hein, je fais en direct. On est à la maison et puis on va allumer parce que voilà. Bah écoutez, je crois que c'est mieux comme ça. Alors, hop, hop là. Oui, c'est mieux. Hein. Bon, allez. On l'a fait en direct, ouais, c'est beaucoup mieux. Et il fait pas assez beau. Alors, pour continuer, on va retourner les cartes des anges de l'amour et on va commencer par la carte du milieu. Ouais, donc vous voyez, j'ai vraiment la carte de la séparation. Donc là, évidemment, on peut également, mes amis, les Capricornes, vous dire que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une séparation hein, sur ce mois de février pour ceux qui sont en couple. Une séparation malheureusement qui peut s'amorcer hein, sur ce mois. Et puis pour d'autres, si vous êtes célibataire, justement puisqu'on parle d'affronter nos peurs, peut-être que sur ce mois-ci, vous allez avoir affronté cette peur de la séparation. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut... vous allez peut-être avoir double peine, si je puis dire, une peur de s'engager dans une relation un petit peu plus stable, on va dire, parce qu'on a vraiment peur de la séparation. Et on a peur de souffrir à nouveau. Donc peut-être qu'on recherche pas forcément des relations bien construites, tout simplement pour se protéger. Et parce qu'on a du mal à affronter cette peur de la séparation. Il y a une blessure là hein, qui remonte à la surface, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Allez, on retourne les cartes et puis on va regarder. Ouais. Ça se confirme. Laissez partir votre ex. Finances et carrière. Lâcher prise. Ouais, le message est quand même assez clair. Hein. Laissez vos amis vous aider. Donc, séparation. Cela vaut la peine d'attendre. Sentiment romantique. Flirt et confiance. Bon, c'est un message un petit peu particulier. Il ne va pas s'adresser à tous les Capricornes. Hein. Vous prenez vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, comme je vous le disais, hein, les vidéos de vos autres signes. Là, il y a vraiment quelque chose qui remonte à la surface hein, pour certains Capricornes. Lié à une séparation. J'ai vraiment l'impression que vous avez beaucoup de mal à vous réengager sur quelque chose de nouveau. Enfin, vous avez très peur de l'engagement. Et tout simplement parce que vous n'avez pas encore
couper le lien ici avec votre ex, hein, pour certains qui ont vécu une séparation récemment ou dans les mois qui passaient là. Vous avez beaucoup de mal à guérir, hein. Et on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. En effet, vous avez une barrière énergétique là autour de vous qui fait que le fait d'avoir vécu cette séparation-là, qui a certainement été quelque chose de très douloureux pour vous, vous n'êtes pas encore guéri, hein, et du coup, vous avez du mal à avancer sur quelque chose de nouveau. Donc, voilà, vous êtes en train d'affronter ces démons-là, hein. Donc là, on vous dit que sur ce mois de février, il va être temps de purifier ça et de passer à autre chose, hein. Je sais qu'il faut un certain temps, on a tous vécu des séparations, des ruptures. C'est jamais très agréable, mais il faut un certain temps pour guérir. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Et puis pour d'autres, c'est plutôt les finances et le travail qui sont un problème. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des problèmes, vous avez peut-être des problèmes d'argent ou de travail, ou les deux. Souvent, c'est lié. Et du coup, ça vous bloque également dans votre vie sentimentale, hein. Vous avez du mal à affronter, en tout cas, à vous engager sur quelque chose de nouveau. Parce que vous vous dites, ben non, moi je peux pas, je gagne pas assez bien ma vie, je ne veux pas être dépendant ou dépendante de l'autre. Donc pour l'instant, je ne veux pas m'engager, hein, à cause de ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être le fait que l'autre, par exemple, euh, et des problèmes financiers aussi, hein, ou ait moins d'argent que vous, ou plus que vous. En tout cas, il y a l'énergie là de l'argent, des finances, peut poser un problème au niveau de la vie sentimentale, hein, et voire peut-être même entraîner des séparations pour certains d'entre vous. Alors, on vous invite, hein, à lâcher prise, vraiment à lâcher prise. Hein, ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Si voilà, ça mouline, hein. Vous êtes vraiment dans le mental, hein. C'est pour ça qu'il y a la lune ici. Vous êtes en train d'affronter tout ça. Là, il y a toutes ces peurs qui reviennent, là, tous ces vieux démons. C'est votre ex, le problème d'argent, le problème de boulot. Et ben, du coup, vous êtes complètement perdu. Et vous savez plus trop dans quelle direction aller. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Laissez faire la vie. L'univers est là pour vous conduire sur le bon chemin. Et ne forcez pas le destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Si ça peut être une cause de séparation, eh bien écoutez, tant pis. Laissez faire les choses. Mais surtout, avec la lune, on vous invite à écouter votre intuition. Hein. Écoutez votre cœur, d'accord, plus que votre raison. Voilà. Donc, et puis, on vous invite également à demander de l'aide, hein, si vous êtes perdu. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous n'êtes pas seul, donc si vous avez un bon groupe d'amis, il n'y a pas besoin d'en avoir 50, ou une meilleure copine, un meilleur copain, des collègues sympas avec qui vous pouvez parler, ou même de la famille, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, des conseils aussi, hein, parce que eux, ils sont en dehors de tout ça. Et ils peuvent peut-être être moins, évidemment, ils seront moins dans l'affect que vous, et ils pourront peut-être vous donner des conseils et des bons conseils pour vous aider à avancer dans, 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 dans votre cheminement. Et parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains, hein, qui vont se séparer, et puis d'autres qui ont vraiment peur, voilà, qui n'ont pas envie de s'engager dans une relation sérieuse,
parce que la peur de la séparation, hein. Et ils n'ont pas encore coupé le lien avec un ex, par exemple. Mais on vous dit que prenez votre temps, lâchez prise, hein. Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein, il y a ce qu'on appelle le timing divin et l'univers vous mettra sur votre route la bonne personne au bon moment, quand vous serez prêt ou prête. Donc ne forcez pas le destin, hein, ne vous engagez pas forcément avec quelqu'un si vous n'en avez pas envie, si vous ne vous sentez pas prêt. Vous avez, je pense, pour certains d'entre vous, un travail encore à effectuer sur vous-même, une blessure à guérir. Lié certainement pour la séparation, hein, problèmes financiers, des choses comme ça à régler, et couper ce lien-là délétère avec un ex pour d'autres, hein. Donc, laissez faire les choses, avancez sur ce chemin-là, il y a encore un petit peu de temps, hein, peut-être que c'est pas pour demain que vous allez faire la rencontre de votre vie. Parce que vous avez des dossiers à clôturer, à fermer avant, hein, et des blessures à guérir, hein. On sait que, enfin voilà, on vous dit que vous avez des sentiments romantiques, hein, que vous n'êtes pas fermé à l'amour, qu'ils sont dignes d'être vécus, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le bon timing pour certains d'entre vous, hein. Donc, lâchez prise, hein, cherchez pas forcément à absolument rencontrer quelqu'un. On vous invite plutôt à être dans le flirt, à profiter un petit peu de la vie, hein. Alors, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui ont du mal à aller dans le flirt, c'est-à-dire des histoires courtes ou des histoires d'un soir sans s'engager. Il y a des personnes, hein, qui sont à la recherche de ça, qui n'ont pas envie de s'engager. Mais voilà, tout le monde a un besoin de douceur, de tendresse. Donc, vous pouvez, sur un moment, là, sur ce mois de février, peut-être, voilà, vous engager dans une relation que vous savez qui sera pas sérieuse. Évidemment, il faut le faire en toute honnêteté et humilité avec l'autre personne, hein. Alors, le petit, comment ça s'appelle là? Il y a une petite lumière qui est passée. C'est mon chat, hein, qui a bougé. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne autour de moi. Et on vous dit également qu'il va falloir que vous retrouviez confiance en vous, hein, et confiance aussi en l'autre, hein. Et il faut vraiment avoir la foi et puis avoir la foi aussi de vous dire que l'amour va revenir et que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de bien. Gardez confiance, soyez positif, hein. Vous savez que le verbe est créateur, la pensée également. Si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer, hein, le négatif. Vous attirez ce que vous êtes. Donc, retrouvez cette confiance en vous. Euh, Peut-être en vous remettant un petit peu à vous pomponner, à faire attention à votre corps, à votre image, etc. À retrouver le sourire, hein, tout simplement. Et puis également, travail de confiance sur l'autre personne qui peut arriver, essayer de retrouver cette confiance-là qui a sans doute été un petit peu bafouée pour certains d'entre vous. Et puis surtout croire en l'univers. Croire que voilà, c'est pas fini, hein, vous n'allez pas rentrer au couvent demain. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver bientôt pour vous, qui va être beaucoup mieux, hein, qui va vous correspondre davantage. Donc soyez dans cette optique-là, hein, pour avancer sur votre chemin. Et puis sur ce mois de février, eh bien écoutez, affrontez ces peurs, hein, essayez de voir ce que vous avez à guérir, à travailler, les dossiers à fermer, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on va sortir un message de l'oracle des amoureux, hein, pour terminer. Voir quel message on peut vous apporter pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Regardez-moi ça, comme elle est belle cette carte. Ah, mais c'est la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc voilà, c'est peut-être le mois justement aussi pour flirter, hein. Donc essayez de passer du temps avec les gens. Et puis surtout, on vous invite à affronter ces peurs et à passer sur un, un mois de guérison et de retrouver votre confiance. C'est ça qui gagne surtout, et être positif. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ces guidances vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Au revoir.